Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler des suites numériques, les essentiels qu'il faut savoir pour répondre le jour de l'examen. Alors, comme vous le savez, on a distingué deux types de suites, suite géométrique et suite arithmétique. Chacune des deux a ses propriétés qu'il faut bien maîtriser et connaître par cœur. Premièrement, nous allons attaquer les suites géométriques. La première question qui se pose, montrer qu'une suite UN est une suite géométrique. Comment on va faire pour répondre à cette question? Alors, si on arrive à trouver que UN plus 1 sur UN égale à Q, autrement dit, on divise UN plus 1 sur UN, on trouve qu'il vaut un réel Q qui ne dépend pas de n, dans ce cas, on dit que un est une suite géométrique. Ou bien, on écrit un plus 1 égale à q fois un. On factorise par un nombre réel q et on le multiplie par un. Si on trouve cette relation, on peut aussi dire que un est une suite géométrique. Ces deux méthodes sont valables. Deuxième question, écrire un en fonction de n. Dans cette question, il faut se rappeler du terme général d'une suite géométrique. Alors, on a une relation, si un est une suite géométrique, alors un égale up fois q à la puissance n moins p. Q, c'est le raison qu'on a déjà trouvé de la suite géométrique. Up, c'est le premier terme de la suite, déjà indiqué dans l'énoncé de l'exercice. Up soit égal à U0, U1, ça dépend de l'ensemble d'études de la suite. Donc, si P égale à 0, on a UN égale à U0 fois Q à la puissance n. On a remplacé P par 0. Troisièmement, on a la somme des termes d'une suite géométrique. C'est rare qu'on trouve cette question, mais à savoir comment calculer Sn qui égale Up plus ainsi de suite jusqu'à Un. Donc on a une relation, elle égale 1 moins Q à la puissance n moins P plus 1 sur 1 moins Q fois Up. Up c'est toujours le premier terme de la suite et Q sans raison. Voilà pour la suite géométrique. Ce sont les relations importantes qu'il faut connaître. On fait la même chose pour les suites arithmétiques. Premièrement, comment montrer qu'une suite UN est arithmétique? Ici, on fait la différence UN plus 1 moins UN. Il faut trouver R, un réel qui ne dépend pas de N. Alors, dans les suites géométriques, on a fait la division. UN plus 1 sur UN, on a trouvé Q, un réel. Dans les suites arithmétiques, on fait la différence. Un plus 1 moins un. Il faut trouver un réel R qui ne dépend pas de n. R s'appelle le raison de la suite arithmétique. Deuxièmement, écrire un en fonction de n. Donc, la relation du terme général de la suite arithmétique, un égale à up plus n moins p fois r. Up, c'est le premier terme de la suite indiqué dans l'énoncé. R, c'est le raison qu'on a trouvé dans la question précédente. Si P égale à 0, c'est-à-dire l'ensemble d'études c'est N, alors on aura UN égale à U0 plus N fois R. C'est-à-dire on a remplacé P par 0. La somme des termes d'une suite arithmétique, comment calculer Sn égale à UP plus jusqu'à UN? Donc, égale UP plus UN, facteur de n moins P plus 1, le tout divisé par 2. UP, c'est le premier terme et UN, c'est le dernier terme de la somme, facteur de n moins P plus 1, le tout divisé par 2. Il faut savoir aussi c'est quoi ça veut dire une suite majorée, suite minorée et suite bornée. C'est la même chose que les fonctions, c'est-à-dire UN est une suite majorée s'il existe un réel grand M tel que UN inférieur ou égal grand M, quel que soit n appartient à I. UN est minoré s'il existe un réel petit m tel que m inférieur ou égal UN, quel que soit n appartient à I. UN est une suite bornée s'il est majoré et minoré à la fois, c'est-à-dire quel que soit n appartient à I, on a UN compris entre petit m et grand M. L'une des choses qu'il faut aussi bien maîtriser pour répondre aux questions de la suite, c'est le principe de récurrence. Ce genre de raisonnement est utilisé pour démontrer certaines propriétés ou bien certaines questions de la suite, comme par exemple montrer que quel que soit n appartient à n, un supérieur à 0,
ou bien quel que soit n appartient à n étoile, un inférieur strictement à 1. Donc ce genre de question, on utilise le raisonnement de récurrence. Donc pour démontrer par récurrence une propriété Pn, on procède en 3 étapes. Donc on a 3 étapes. Première étape s'appelle initialisation ou bien l'étape de la vérification. On vérifie que la propriété Pn est vraie pour n égale à n 0. C'est quoi la propriété Pn? C'est la question. Donc c'est ce qui est demandé en question. Pour n égale à n0. n0, ça dépend de l'ensemble de l'étude, ou bien l'ensemble de départ. S'il s'agit de l'ensemble n, premier élément de l'ensemble n, c'est 0. Donc on prend n0 égale à 0. Mais si on a n étoile, le premier nombre de n étoile, c'est 1. Donc dans ce cas, on prend n0 égale à 1. Donc il faut faire attention à l'ensemble de l'étude. Deuxième étape, c'est l'hérédité. Donc, on suppose que Pn est vrai. Et Pn, c'est la propriété en question, est vrai pour n. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Et on montre quoi? Donc, on a une autre question. On montre que la propriété est juste pour n plus 1. Donc, c'est-à-dire, on remplace n par n plus 1. À la fin, on arrive à faire la conclusion, c'est-à-dire l'hypothèse de récurrence qu'on a fait dans la deuxième étape est vérifiée, d'où la propriété Pn est vraie. Donc, ce qui est demandé est vérifié. Passons maintenant à la monotonie, bien les variations d'une suite numérique. Donc, comment on va faire pour étudier la monotonie d'une suite? Tout simplement, on étudie le signe de un plus 1 moins un, c'est-à-dire si un plus 1 moins un est positif, supérieur ou égal à 0, alors un est une suite croissante. Si un plus 1 moins un est négatif, inférieur ou égal à 0, alors un est une suite décroissante. Suite convergente, suite divergente. Quand est-ce qu'on peut dire que UN est une suite convergente? Alors, une suite est convergente si elle admet une limite finie, c'est-à-dire limite de UN égale à L, un nombre fini, L appartient à R. Elle est divergente sinon, c'est-à-dire si UN tend vers l'infini, plus ou moins, ou bien n'admet pas de limite. Des propriétés qu'il faut connaître aussi, toute suite croissante et majorée est une suite convergente. Et toute suite décroissante et minorée est une suite convergente. La dernière question de l'exercice de la suite, c'est calculer la limite de un. Donc, s'il s'agit d'une suite géométrique, on a la règle de la limite d'une suite géométrique de la forme Q à la puissance n, telle que n appartient à l'ensemble n. Alors, on a 4 cas. Si Q inférieur ou égal à moins 1, limite de Q à la puissance n n'existe pas. Si Q compris entre moins 1 et 1, limite de Q à la puissance n égale à 0. CQ égale à 1, limite de Q à la puissance n égale à 1. CQ supérieur strictement à 1, limite de Q à la puissance n égale à plus l'infini. Suite de la forme un plus 1 égale à f de un, c'est-à-dire suite associée à une fonction. Donc, on a une propriété et des conditions qu'il faut vérifier. Si f est une fonction continue sur un intervalle i donné, tel que f de i inclus dans i, c'est-à-dire l'image de l'intervalle i inclus dans i. Et soit un une suite définie par sa relation de récurrence un plus 1 égale à f de un, avec u0, le premier terme de la suite, appartient à l'ensemble i. Si on a montré que un est une suite convergente d'après les questions précédentes, alors sa limite, elle, égale à quoi? C'est la solution de l'équation f de x égale à x, c'est-à-dire on remplace f de x par son expression, on résout l'équation f de x égale à x, la solution de cette équation, c'est la limite de la suite un. Donc, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut vérifier que f est continu, f de i inclus dans i, u0 appartient à i, un plus 1 s'écrit sous la forme f de un est convergent. De ces conditions, on tire que la limite de un, c'est la solution de l'équation f de x égale à x. Donc, il suffit de résoudre cette équation pour avoir la limite de la suite un.
Voilà, on a touché la fin de cette séance. On a maintenant les essentiels, la base qu'on doit avoir pour répondre aux questions de l'exercice des suites numériques à ne pas rater. Donc, je vous souhaite le bon courage et à bientôt.